Briser le mur du bon sens, ici Studio Basensa. Le conflit en Ukraine semble s'aggraver. Un reportage choquant a révélé que le Laos pourrait envoyer des troupes pour aider la Russie dans la guerre en Ukraine, ce qui est un très mauvais signal. Aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet en profondeur. Regardons cela tout de suite. Dans la guerre en Ukraine, la Corée du Nord, en plus de la Russie, envoie de nombreuses troupes, faisant ainsi prendre de l'ampleur au conflit. Des spéculations suggèrent que le Laos pourrait également envoyer des troupes en Russie. D'après North Korea News, un média américain spécialisé sur la Corée du Nord, il semblerait que la Russie tente actuellement d'impliquer le Laos dans la guerre. Le gouvernement russe envisage de déployer une unité du génie militaire de l'armée populaire Lao dans la région de Koursk pour des opérations de déminage. Bien que cette information provienne des services de renseignement ukrainiens et doive être prise avec précaution, il semble que des discussions aient déjà eu lieu, puisque le Laos fournit déjà une aide médicale à la Russie. La région de Koursk est le premier territoire russe attaqué par les forces terrestres ukrainiennes. Il est envisagé d'envoyer une unité du génie du Laos dans cette région, avec l'accord provisoire des gouvernements laotiens et russes, pour déployer jusqu'à 50 ingénieurs selon des rapports. Avec seulement 50 hommes, cette force a peu de chances de changer significativement la situation sur le terrain. Selon les informations, la Russie prévoit de déployer cette unité du génie laotienne dans la région de Koursk pour des travaux de déminage. Selon les services de renseignement ukrainiens, il s'agirait d'une tentative d'intervention militaire camouflée en projet humanitaire. Selon des sources, la Russie fait venir des troupes étrangères sur son territoire sous couvert d'aide humanitaire, mais cela équivaut en réalité à une participation à la guerre. Cependant, il est essentiel de souligner que le Laos était déjà impliqué dans une certaine mesure dans la guerre en Ukraine. Ils offraient gratuitement des services de rééducation médicale aux soldats russes blessés. Cette aide médicale constitue une ressource stratégique, permettant à la Russie de récupérer des ressources humaines essentielles pour poursuivre la guerre. En somme, le Laos affiche une neutralité de façade, mais apporte en réalité un soutien logistique concret à la Russie dans le conflit. Il est important de noter que l'aide médicale et l'envoi de troupes militaires sont deux choses complètement distinctes. L'aide médicale peut rester diplomatiquement ambiguë, mais l'envoi de troupes est une intervention militaire et une prise de position politique claire. Lorsque l'envoi de troupes sera effectif, le monde considérera le Laos comme un pays pro-russe en guerre. Quelles en seront les conséquences, Odio ? La logique d'expansion de la guerre sera renforcée. Pour les pays occidentaux, le déploiement officiel de l'armée laotienne en Russie signifie qu'un nouvel allié de guerre s'est joint à la Russie. Le soutien des États-Unis et de l'OTAN à l'Ukraine sera renforcé, avec une intensification probable de la guerre de l'information, de la cyberguerre et de l'aide militaire occidentale. En effet, étant donné les changements fréquents de politique du président Trump, il faudra encore suivre l'évolution de la situation. Au minimum, les pays européens percevront cela comme une crise et tenteront d'apporter plus de soutien. Présentement, la Pologne et les pays baltes proposent leur soutien, bien que la situation ne les concerne pas directement. Si le Laos officialise l'envoi de troupes, d'autres pays ayant un système politique et économique similaire, comme le Cambodge ou le Bangladesh, pourraient chercher à coopérer avec la Russie. Cela signalera fortement que Poutine forme une alliance, accélérant la formation de blocs entre l'Occident et le nouveau bloc des régimes autoritaires. L'envoi de seulement 50 soldats peut sembler dérisoire, mais l'impact diplomatique sera considérable. Moins d'un an après le déploiement des troupes nord-coréennes, un autre pays envisage déjà d'envoyer ses propres soldats. Les répercussions seront donc bien plus importantes que prévu. Il est crucial de noter qu'au-delà d'envoyer des troupes du Laos, la Russie entreprend des actions supplémentaires significatives. La Russie met actuellement en place un vaste système étatique de volontaires internationaux, à une échelle inimaginable. En juin, Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité nationale russe, s'est rendu à Pyongyang lors d'une visite surprise. Le contenu officiellement annoncé après l'entretien avec le président Kim Jong-un a choqué. La Corée du Nord a décidé d'envoyer 6000 militaires supplémentaires pour aider à la construction dans la région de Koursk, en Russie. L'armée nord-coréenne se prépare à déployer sous peu 30 000 soldats supplémentaires. L'armée nord-coréenne ne fait pas que soutenir, mais devient une force clé sur le front ukrainien. Et non seulement la Corée du Nord ou le Laos, mais la Russie rassemble actuellement des soldats et des travailleurs dans au moins 21 pays à travers le monde. La Russie recrute des volontaires de pays comme l'Ouzbékistan, l'Inde, la Syrie ou Cuba, dont certains ont été envoyés sur le front. Ce processus est similaire à la façon dont l'Union soviétique créait des alliances avec les pays communistes mondiaux durant la guerre froide. Cela montre que l'influence des forces autoritaires ne cesse de croître. De plus, la stratégie effrayante de Poutine ne vise pas seulement à augmenter les effectifs, mais aussi à étendre la légitimité de la guerre. Que pensez-vous du fait que des volontaires de dizaines de pays apportent leur soutien à la Russie ? Cela peut donner l'impression qu'il s'agit d'une guerre multilatérale, pas seulement entre la Russie et l'Ukraine. Cela pourrait rompre les sanctions et l'isolement imposés à la Russie par la communauté internationale, risquant d'aggraver le conflit en Ukraine.
La Corée du Nord fournit déjà un soutien militaire considérable à la Russie en termes d'équipement. Jusqu'à présent, la Corée du Nord a fourni à la Russie d'innombrables obus d'artillerie. On parle d'un soutien d'environ 12 millions d'obus de 152 mm. Ce n'est pas 1200 obus, mais bien 12 millions. Selon le service de renseignement de la défense de la Corée du Sud, la Corée du Nord a récemment envoyé environ 20 800 conteneurs d'obus et d'autres équipements vers la Russie. Les conteneurs étaient pleins d'obus, d'armes et de fournitures militaires. La Corée du Nord poursuit son approvisionnement en armes, à la Russie. Une situation que le gouvernement ukrainien suit de près. En Corée du Nord, la production d'armes et de fournitures tant militaires continue. Il a été déclaré que près de 40% des munitions utilisées par la Russie en Ukraine proviennent de ce pays. De plus, ils envoient des missiles balistiques Sagao à la Russie, montrant une grande inquiétude face au rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie. Si la Russie s'efforce autant d'élargir le conflit, c'est en partie pour compenser les lourdes pertes subies par son armée. La victoire que recherche le président Poutine dans cette guerre n'est en aucun cas une victoire au sens traditionnel du terme, obtenue uniquement par les armes et les obus. Le président Poutine utilise de manière complexe les opérations militaires, la stratégie diplomatique, la guerre de l'information, ainsi que la politique et la guerre psychologique. Cette guerre est devenue une lutte exploitant les failles de la politique internationale et de l'opinion publique, plus qu'un simple combat sur le front. Le président Poutine est particulièrement attentif à la lassitude de l'Occident. Plus la guerre en Ukraine se prolonge, plus le poids économique, politique et psychologique se fait sentir pour les États-Unis et l'Europe. Il exploite toujours cette situation. En Europe, la guerre prolongée en Ukraine cause un afflux de réfugiés et une inflation. L'Allemagne, la France, l'Italie, la Pologne et d'autres pays accueillent déjà des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens, augmentant la pression sur les systèmes sociaux et l'instabilité politique avec la montée de l'extrême droite. En d'autres termes, le président Poutine profite de la fatigue interne et des divisions politiques des démocraties pour les décourager de soutenir l'Ukraine. Il continue à inciter des pays à soutenir la Russie, montrant que le temps joue en sa faveur. L'Ukraine ne peut que perdre sans le soutien du reste du monde, car la Russie est bien trop puissante, mais la Russie s'efforce de briser le lien entre l'Ukraine et le reste du monde. En effet, du point de vue coréen, l'ampleur de la guerre en Ukraine est très inquiétante. Alors que la Corée du Nord envoie des troupes pour soutenir la Russie, les relations entre les deux pays se sont considérablement améliorées. Le 12 juillet, Kim Jong-un et Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, se sont rencontrés. La Corée du Nord a déclaré partager des points de vue sur les questions stratégiques, en conformité avec le niveau d'une alliance, démontrant ainsi le haut niveau stratégique établi entre les deux pays. La Corée du Nord obtient des armes et des technologies avancées, en échange de l'envoi de troupes en Russie. Il a récemment été signalé que la Corée du Nord avait déployé le système de défense aérienne russe Pantsir S-1 à Pyongyang. Elle envoie également des travailleurs dans les usines de drones russes pour acquérir leur technologie. Si le Laos s'implique dans la guerre en Ukraine, la Corée du Nord, ayant de bonnes relations avec lui, évitera l'isolement diplomatique et verra son influence internationale s'accroître. C'est une situation très défavorable pour nous. De notre point de vue, il est primordial d'éviter l'extension de la guerre en Ukraine. Cependant, au vu de la situation actuelle, il est impossible de prédire quand ce conflit prendra fin. La Russie avance petit à petit sur le territoire ukrainien, mais la progression est très lente. Les pertes russes sont élevées, et la situation reste un combat où chaque camp gagne et perd du terrain alternativement. Personne ne sait quand la guerre prendra fin, et il est possible qu'elle se prolonge encore. Il semble que l'armée russe mène actuellement une offensive, mais même cela ne se déroule pas correctement. L'intervention du Laos pourrait non seulement apporter un soutien militaire, mais aussi changer l'équilibre diplomatique mondial. Cela pourrait accélérer la formation d'une alliance centrée sur la Russie, et accentuer la confrontation avec les autres blocs. La Corée sera également directement touchée par ces changements diplomatiques. Si la Corée du Nord et le Laos se rapprochent de la Russie, l'environnement sécuritaire de la péninsule coréenne pourrait se complexifier davantage. Nous devons donc anticiper cette tendance, et repenser entièrement notre stratégie diplomatique et sécuritaire. Que pensez-vous de la situation actuelle de la guerre en Ukraine ? Laissez vos avis dans les commentaires. Merci, c'est tout pour cette vidéo.